Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à vivre dans un petit appartement par manque de ressources à l'époque et étant seul, il n'y avait personne pour partager un plus grand espace. Mon immeuble était un endroit confortable avec seulement 6 appartements, où chaque voisin faisait partie de la famille. La plupart des habitants étaient des retraités âgés qui n'appréciaient pas de parler. Honnêtement, j'ai même apprécié l'idée de ne pas avoir à parler à qui que ce soit à chaque fois que j'entrais ou sortais du bâtiment. J'ai tendance à être une personne agitée et j'ai rarement envie d'interagir avec les autres. J'habitais au sommet de l'immeuble et juste en face de mon appartement, il y avait un couple de personnes âgées qui y vivaient depuis près de 2 ans avant de partir. Je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler, alors je ne me sentais pas autant quand ils sont partis. Pour être honnête, cela m'a semblé une éternité jusqu'à ce qu'un nouveau locataire occupe l'appartement de l'autre côté de la rue, et 2 semaines de plus se sont écoulées jusqu'à ce que je puisse enfin rencontrer mon nouveau voisin. Je me préparais pour le travail un matin et préparais mon déjeuner, quand soudain j'ai entendu la porte du voisin s'ouvrir, mon cœur s'est emballé. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que je ressente, au bout d'1 minute, le vide dans mon cœur quand je n'ai pas entendu le bruit de la fermeture de la porte. J'ai fini de me préparer, j'ai mis mes chaussures et j'ai ouvert la porte pour partir. J'ai immédiatement remarqué que la porte de la voisine était toujours ouverte et qu'un homme de grande taille, d'environ 50 ans, se tenait devant elle et me fixait. Il a fait un sourire chaleureux, s'est présenté, et je l'ai renvoyé avec un sourire forcé, révélant mon nom. Puis j'ai mentionné que je devais aller travailler et que je commençais à marcher. Quand je suis arrivé dans les escaliers, il m'a surpris en m'invitant à déjeuner, laissant entendre qu'il était prêt à passer du temps ensemble même après avoir dit qu'il courait. Je me suis juste excusé et j'ai continué mon chemin. Pendant que je travaillais ce jour-là, je ne pouvais pas sortir cette interaction étrange de ma tête. Heureusement, je n'ai pas eu à le croiser à nouveau. Quand je suis rentré chez moi après une journée de travail, j'ai pu entrer dans mon appartement sans avoir à interagir avec qui que ce soit. Cependant, le lendemain, je me suis réveillé avec quelqu'un qui frappait à la porte. J'étais extrêmement contrarié parce que je devais travailler plus tard et je me suis réveillé assez tôt. Pressé, j'ai rapidement fait mes valises et j'ai couru vers la porte. Mon voisin était là encore une fois, debout devant sa porte ouverte, comme la veille. Il m'a invité chez lui pour prendre un café, mais j'ai refusé et demandé, de manière plus déterminée, de ne pas me lever si tôt. Il n'était pas satisfait de ma réponse et n'arrêtait pas de me regarder. Il a dit que puisque je n'avais pas à aller au travail si tôt, j'aurais le temps de prendre un café ensemble. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui car sa réponse était assez particulière. J'ai refusé son invitation avec toute ma détermination, puis je suis retourné fermer la porte, en prenant soin de m'assurer qu'elle était bien verrouillée. Plus je réfléchissais à cet homme, plus cette interaction semblait devenir étrange et effrayante. Même avec cette matinée maussade, le reste de la journée s'est déroulé sans heurts. Je suis rentré à la maison vers 6 heures de l'après-midi, j'ai préparé mon dîner avec affection, j'ai regardé un film qui m'a ému et je me suis préparé pour me coucher à 11 heures du soir. Je suis resté allongé dans mon lit, le cœur lourd, méditant sur mon étrange voisin et essayant de trouver une solution à cette situation. J'ai finalement pris la décision que si quelque chose d'étrange se produisait, je me plaindrais directement au propriétaire de l'immeuble. J'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher, mais peu de temps après, j'ai entendu la porte de mon voisin s'ouvrir. Je me tenais là, écoutant de toutes mes forces, essayant de comprendre ce qu'il faisait, mais je ne pouvais plus rien entendre du tout. Je me demandais ce qu'il faisait si tard dans la nuit. Émotionnellement, je me suis finalement endormi après une longue période. J'ai été réveillé par un puissant coup à la porte, non pas à la porte d'entrée, mais à la porte de ma chambre. J'ai sauté du lit complètement terrifié. Et puis, j'ai allumé ma lampe. La seule chose que j'avais pour me protéger était un petit tournevis qui était sur la table à côté du lit. J'ai attrapé le tournevis et me suis tenu près du lit, tremblant de peur. Peu de temps après, j'ai attrapé mon téléphone portable pour appeler la police, rempli d'inquiétude et de peur. Lorsque la police a frappé à ma porte d'entrée,
Mon cœur s'est mis à battre et je me suis précipité hors de la pièce pour les rencontrer. J'ai été complètement choqué de me rendre compte que la porte d'entrée n'était même pas verrouillée, mais je n'ai pas hésité à tout signaler aux autorités, détaillant tous mes soupçons sur mon voisin. Malheureusement, il n'y avait aucune preuve concrète pour confirmer l'effraction de mon voisin dans mon appartement et la police n'a pas agi. Cependant, j'étais sûr que ce que j'avais entendu était vrai et je ne me sentais plus protégé dans mon appartement. Ce jour-là, j'ai appelé ma sœur et elle m'a ouvert les portes de son appartement, me permettant d'y rester quelques jours. J'étais tellement reconnaissante pour sa générosité et son amour inconditionnel. Malheureusement, ces jours incroyables sont passés rapidement et bientôt je rentrais chez moi un samedi soir. J'ai essayé de rester serein, en me répétant que mon voisin avait définitivement abandonné à ce moment-là et que tout irait bien. J'ai garé la voiture et j'ai commencé à marcher vers mon immeuble le cœur plein d'émotions. Le soleil venait de dire au revoir, les escaliers étaient plongés dans l'obscurité. Je montais lentement les escaliers, essayant de ne pas attirer l'attention de mon voisin sur le fait que j'étais de retour. Quand j'ai atteint mon étage, je suis tombé sur la porte de mon voisin fermée et un soupir de soulagement s'est échappé de mes lèvres. Très pressé, j'ai franchi ma porte et l'ai fermée hermétiquement. J'ai laissé mon sac dans le couloir, allumé les lumières et tourné le coin vers ma chambre, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente dans mon cœur. J'ai crié fort et j'ai bondi de frayeur quand j'ai vu l'homme assis sur mon canapé, me fixant avec un sourire inquiétant. J'ai désespérément fui le bâtiment et je me suis jeté dans ma voiture, tremblant de peur. J'ai appelé la police une fois de plus et je les attendais dans un parking près de mon immeuble, priant pour qu'il arrive bientôt. Lorsque la police est finalement arrivée au bout de 10 longues minutes, nous avons conduit anxieusement jusqu'à mon immeuble. Ils sont entrés dans l'appartement pendant que j'attendais anxieusement à côté de ma voiture. À mon grand étonnement, ils sont revenus quelques minutes plus tard avec l'homme menotté. Ils m'ont dit qu'il était toujours assis là sur mon canapé et qu'il avait trouvé un petit couteau dans sa poche, mais ce qui m'a le plus secoué dans toute cette situation, c'est qu'il a avoué à la police qu'il était entré par effraction dans mon appartement 3 fois, dont je ne connaissais que 2. Cela signifie que l'homme se cachait dans mon appartement à un moment donné, me surveillant à mon insu.